Dans le sud-est des États-Unis, avec ces vents violents, les pluies diluviennes aussi qui l'accompagnent. Sylvain, même si Idalia a été rétrogradé en ouragan de catégorie 1, c'est l'eau là, maintenant qui fait le plus de dégâts et qui menace. Et la côte de Floride, de même que l'intérieur des terres aussi. Oui, tout à fait. Évidemment, lorsqu'on cote ces ouragans-là en degrés 1, 2, 3 ou 4 ou 5 éventuellement, on parle des vents essentiellement, mais ce sont les pluies qui causent beaucoup de problèmes. On a une traversée ici. Donc, Tallahassee a quand même évité le pire parce que c'est survenu plutôt à une centaine de kilomètres au sud que ça a touché terre. Mais au début, là, ça a été pas longtemps, là, mais en catégorie 4 quand même, là, au-dessus de 200 km/h des vents. Mais essentiellement, donc, ça a été rétrogradé rapidement en 3, puis 2, et puis maintenant en catégorie 1. Mais c'est quand même plus de 140 km/h là, comme vent. Plus tôt, donc, en fin de nuit, vous voyez un reporter de CNN qui monte à Tampa. On est à Tampa et écoutez, les vents énormes, la pluie, les vagues, on est sur le bord évidemment de l'océan et les résultats à l'intérieur des terres déjà. Là, il y a un passage quand même de cet ouragan-là qui file quand même assez rapidement. Ça, encore une fois, Tampa, qui sépare donc la baie avec le pont qui est en partie complètement inondé. Ce sont ces eaux-là, donc les ondes de tempête également, qui font le plus, en fait, de dommages là, sur la côte proprement dite. Ce qui arrive, c'est qu'évidemment, on est là, en plus, en montée, une montée de la marée. Alors, en cet après-midi, alors qu'on commence à reculer un peu, ça va revenir. D'ailleurs, c'est évidemment la préoccupation, comme l'indique le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. The National Hurricane Center expects storm surge to reach up to 16 feet in some areas of the Big Bend region. That level of storm surge is life-threatening. Do not go outside in the midst of this storm. If it's calm... Bon, Idalia, donc, frappe aussi la Georgie, file vers Savannah. Tout à fait. Et c'est là, évidemment, qu'on a beaucoup de préoccupations parce que ce sont des peut-être moins venteux, mais quand même, on parle quand même d'un ouragan, là, mais beaucoup d'eau, évidemment, des trombes d'eau. Et là, c'est Savannah qui est dans l'œil. L'ouragan a traversé la frontière. Là. On est en Georgie au moment où on se parle. Alors, ça file quand même assez vite, là, mais ce n'est pas terminé parce que c'est vaste, ce système-là. Alors, il y a encore d'énormes problèmes à venir au cours des prochaines heures, encore en Floride. Alors, on imagine évidemment la Georgie. On parle d'un décès en Floride, d'ailleurs. Un seul décès, on vient effectivement le confirmer. Une perte de contrôle sur la route. Le conducteur est décédé finalement. Et il y a aussi la Caroline du Sud qui sera touchée. Là, ça va longer la côte pour finalement terminer sa route en pleine mer. Mais il y a encore des heures difficiles donc, dans cette région des États-Unis. Merci, Sylvain. Au revoir.